Hello, hello, bonjour, c'est Dom DS, Tarot et Oracle. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé par le signe du lion que nous allons faire aujourd'hui. Donc, le lion, ça va être pour le début septembre, on va dire à peu près jusqu'à la mi, hein, c'est-à-dire que 15-20, hein, voilà. Et puis si on voit qu'il faut un peu plus ou qu'on doit refaire un tirage, vous n'hésitez pas et vous me demandez. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, étant donné que c'est une guidance générale, bien sûr. Alors, je vous conseille plutôt d'aller voir aussi sur la chaîne, vous cliquez sur playlist et vous trouverez la playlist de août-septembre. Donc, regardez ce qui se passe pour vous, pour votre ascendant. C'est intéressant quand même de voir les deux. Pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Donc, si votre ascendant n'est pas fait, attendez un petit peu. Et dès que vous avez activé la cloche pour les notifications, vous aurez les autres vidéos qui vont arriver. Voilou, j'espère que vous allez bien, mes amis les lions. Hein, allez, les lions, en pleine forme, on y va. Pof, 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 on nous demande, bien sûr, on demande, bien sûr, avec une grande bienveillance, à nos cartes de nous dire un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez. Ah, le char de guerre, c'est une arcane majeure. Première carte que l'on regarde, eh bien, c'est pas mal. Oh, oui, alors, là, c'est le 7 d'atamé. Les atamés, je vous ai toujours dit, dans ce jeu, ça s'appelle les atamés, mais ce sont les épées. Les épées, c'est l'élément air. C'est donc le mental, les idées. Vous voyez, tout ce qui se passe un petit peu là-haut dans la tête, hein, puisque l'air, c'est vers le haut, là, on dit. Hein, bon. Et là, on est avec le 7. Bon, le char de guerre. Qu'est-ce que ça signifie? Le char de guerre, ça signifie quelqu'un qui revient, comme s'il revenait de quelque chose, un combattant, vous voyez, hein, qui a réussi, qui est victorieux, qui revient. Donc, on dirait que c'est après un certain... quelque chose de tumultueux dans votre vie, là, qui s'est passé. Ça y est, vous revenez... Vous êtes un peu plus confiant et vous sortez victorieux d'une situation. Donc là, je dirais que c'est pas mal du tout pour vous. Il y a eu dans cette situation, je pense, quelques personnes, ou une personne peut-être seulement, mais peut-être qui vous a menti, qui vous a trahi. On voit quand même avec ce 7 que c'est là comme quelqu'un ouais, une trahison, mais qui n'est pas non plus démentielle, vous voyez, c'est là que cette carte représente, c'est un chasseur, mais un chasseur qui n'a pas été chassé correctement. Il a posé des collets, hein, pour attraper ses lapins, pour rentrer à la maison. Donc, il faut quand même faire attention à ce genre de personnage. Ça ne veut pas dire que, mon Dieu, faut hein, non, pas au pilori, mais il y a quand même dans la situation non, qui vous concerne, cette situation, elle est, vous êtes victorieux, vous revenez victorieux, vous êtes vraiment, mais quand même, la situation, est-ce qu'elle est totalement claire? Est-ce que faut comme continuer à faire attention, j'ai envie de dire, à continuer à faire attention. Voilà, ne soyez pas totalement confiant ou confiante. Allez, on continue, on regarde. La pierre levée, oui. Alors, bon, ben, regardez, voyez, dans cette situation, peut-être on voit la justice. Hein. Là, la pierre levée, encore une arcane majeure, nous dit que là, c'est quand même là, la justice, l'équilibre, on retrouve un certain équilibre, ou alors c'est une affaire de justice, où vous serez vainqueur, hein, c'est vous qui remporterez, dans cette situation qui a été un petit peu, trahison, mensonge, vous voyez, bon. Ensuite, là, le chevalier de baguette nous dit avec cette justice que vous vous êtes déplacé ou vous allez vous déplacer pour vous rendre justement peut-être à un tribunal ou devant un juge ou voir un avocat. Hein. Là, on voit ce personnage qui se déplace, les chevaliers se déplacent. Donc, on se déplace là, notamment vers le village. Donc, est-ce que vous allez chercher peut-être pour sortir glorieux d'une situation où il y a eu problématique, vous allez peut-être ou aller au tribunal ou carrément aller chercher avant, si ce n'est pas commencé, on vous conseillerait d'aller chercher un avocat pour vous défendre
défendre pour arriver à ce que vous soyez tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'as de pentacle. Le pentacle, c'est l'élémentaire, cet élément qui nous parle de biens financiers, de biens matériels, voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'après, une fois que ce sera fait, ça, ces choses-là là, que nous avons vues juste avant, on voit que vous allez peut-être ou essayer d'avoir un bien immobilier, ou alors changer de maison, ou changer d'appartement, parce que l'as de pentacle, il commence. Hein. Donc là, on commence on peut commencer comme un nouveau départ, à se dire, tiens, on va peut-être changer d'habitation, de foyer. Et avec le Cid qui est à côté, qui est cet arcane majeur numéro 14, on nous parle aussi de, il va falloir, pour réussir à peut-être éventuellement avoir un bien à vous, ou en tout cas qui a une somme d'argent qui se débloque, on voit qu'il va falloir quand même réunir beaucoup de choses. Donc là, notamment le cidre réunit beaucoup d'ingrédients pour pouvoir arriver à faire sa potion. Et bien vous, ça va être un petit peu pareil. On va se dire que là, il faut réunir des pièces, peut-être justificatives. Enfin, il va falloir vraiment vous armer de patience pour pouvoir arriver à voilà, trouver toutes les pièces qui manquent pour pouvoir peut-être avoir un crédit, peut-être avoir un appartement, un nouvel appartement que vous l'auriez. Voyez, donc là, les lions, c'est pas mal non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Il va y avoir du changement. Le page d'atamé et le 5 de baguette. Les atamés, je vous l'ai dit il y a 5 minutes, c'est les épées. C'est l'élément air. Donc là, dans votre idée, vous voulez démontrer et prouver quelque chose. Hein, ça, vous voulez le prouver. Est-ce que c'est prouver que vous pouvez vivre ailleurs que où vous étiez jusqu'à présent? Ça, c'est vous qui savez. Hein. Prenez ce qui vous parle quand j'explique les cartes. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu votre situation. Et puis, avec le 5 de baguette, on nous dit que c'est comme si vous retourniez en formation. Vous voyez, là, vous voulez prouver. Mais là, il y a quand même peut-être au niveau travail, hein, parce que les baguettes, c'est l'élément feu. C'est une énergie, une force, voyez. Donc, c'est une énergie qui vous motive en plus. Donc là, ce 5 de baguette, il est là pour nous dire que est-ce que vous allez retourner à l'école ou retourner en formation ou simplement faire un stage, quelque chose qui va vous perfectionner pour que vous puissiez commencer un nouveau départ peut-être, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on voit une formation, quelque chose, vous allez être plusieurs d'ailleurs, hein, vous voyez, on voit ces élèves, hein, qui ne sont pas forcément des élèves jeunes, ou voilà, non, ce sont des élèves qui apprennent, mais il faut être plusieurs pour arriver à ça. Ensuite, on voit l'as de baguette. Eh ben oui, effectivement, regardez, là on avait le 5. Donc là, on essaye de vous expliquer qu'après quelque chose, un événement bouleversant avec cette chevauchée sauvage, qui est l'arcane numéro 16, c'est une arcane majeure, on dit qu'il s'est passé quelque chose, hein, et de très bouleversant, et c'est peut-être pour ça que dans votre vie, hein, même traumatisant, j'irais dire, que là, vous allez commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un début. Vous débutez quelque chose et c'est vraiment quelque chose qui vous motive. Hein. Et je pense que c'est suite, effectivement, à quelque chose de bouleversant qui s'est produit. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, tout ce changement qui arrive. Hein. En tout cas, il y a des choses qui font que dans votre... vous avez réfléchi, vous vous êtes dit, non, là, il faut vraiment que j'entame une nouvelle étape. Hein, peut-être une étape dans votre vie, effectivement, qui fasse que ça change. Que je ne veux pas rester sur cet événement qui m'a bouleversée, traumatisée. Donc, on veut changer. Donc, on va commencer avec quelque chose, avec cette baguette, hein, vous voyez, cet élément feu, qui va être là et qui va vous propulser, peut-être vers une formation. En tout cas, il y a un changement. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a dit que, là, on nous dit... Le 4 d'atamé, eh bien, c'est comme si un besoin de repos. Alors, est-ce que vous l'avez déjà eu, ce repos, et que vous allez maintenant plus
vous rapprocher de ce nouveau départ. Hein. On est dans les atamés, ces baguettes. Alors, il y a l'énergie qui motive, mais il y a en même temps votre réflexion, hein, toutes ces idées qui vous viennent en tête. Est-ce que pendant le temps de vos vacances, le temps où vous avez pris du repos, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dit, voilà, je vais réfléchir à ma situation, je veux progresser, comment faire pour aller à droite, à gauche, pour pouvoir changer, hein, que ce soit mieux, ma situation s'améliore. Et parce que là, il y a vraiment cette notion de repos, mais ensuite, juste à côté, vous avez l'arcane majeur, le roi de houx. Et le roi de houx, lui, il nous dit, ben, c'est un peu l'ermite, vous voyez. Donc, vous vous êtes replié sur vous-même pour mieux réfléchir, pour mieux prendre une décision. Vous avez vraiment fait cette introspection de vous, pour réussir à comprendre pendant ce laps de temps où vous avez, vous êtes peut-être reposé, je vous dis, pris des vacances, on voit que vraiment ces deux cartes, c'est là où vous avez vraiment pris la décision, où vous allez la prendre. Hein. En tout cas, dites-vous que ce que vous avez fait comme travail sur vous-même, là, c'est excellent, puisque ça vous amène vers quelque chose de nouveau. C'est bien la nouveauté. Allez, là on dit oui, effectivement, hein, vous voulez tourner la page sur quelque chose. Avec ce 10 d'Atami, qui c'est toujours cet élément R, hein, qui nous dit que là, ben, la petite sorcière qui est là, elle est déjà arrivée à pas mal de choses dans sa tête. Hein. Vous avez peut-être fait pas mal de choses aussi pour réussir à arriver à ce moment où là, il est temps de laisser le passé au passé. Peut-être, vous savez, cette fameuse chevauchée sauvage qui est là pour nettoyer un petit peu cette chose bouleversante ou traumatisante qui vous est arrivée. Et là, on voit que vous êtes arrivé à un moment donné où vous vous dites, ça y est, c'est bon, je vais laisser de côté, je vais prendre un nouveau chemin. Ça fait un petit bout de temps que là, je suis là-dessus et que vraiment, il est bon de changer d'orientation. Et puis, avec cet as d'atamé, bien sûr, hein, c'est encore quelque chose de nouveau, c'est un départ. C'est un départ, là, l'atamé, toujours dans vos réflexions. Je pense que vous étiez en pleine réflexion depuis un certain moment. Vous avez beaucoup réfléchi, il y a beaucoup de situations. Et c'est comme s'il allait se produire quelque chose de nouveau dans votre vie qui va faire que vous allez aller de l'avant pour améliorer ou en tout cas connaître des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. C'est-à-dire peut-être un secret, je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là et qui est sous-jacent parce que nous avons pratiquement sorti les 4 as et un départ, quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, vraiment, vous tournez un peu le dos au passé en vous disant, allez, ça suffit, je vais arrêter d'y penser, je vais me conforter et puis me conditionner pour arriver à faire quelque chose de nouveau. Il n'est jamais trop tard. Là, on voit le roi de baguette qui est quelqu'un, un enseignant, quelqu'un qui a une grande maîtrise de ce qu'il a vécu et il est capable, à part sa bienveillance, et de vous donner encore de très bons conseils. Peut-être est-ce vous. Mais si ce n'est pas vous, hein, c'est quelqu'un qui a été formateur, qui a été peut-être directeur de stage. Vous voyez, quelqu'un qui est là et qui va vous orienter. Et on parle de travail, effectivement, avec ce 8 de Pentacle. Ça ne vous fait pas peur de vous remettre dans le bain. Peut-être même une activité qui vous passionnait, hein, et puis que maintenant vous aimeriez approfondir, voyez. On voit vraiment que là, il y a comme tout un passé qu'on remet en question parce qu'on a vraiment pris le temps pour réfléchir. On a vraiment voulu arriver à comprendre certaines choses de notre vie et essayer d'avancer. Donc, je ne sais pas pour vous ce que ce sera, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose hein, qui se débloque ou que vous voulez qu'il se débloque. Allez, ça va être nos deux dernières cartes. Ben, le chevalier, on se déplace aussi là, mais on se déplace avec, pour certainement, peut-être pour aller voir si on peut arriver à comprendre la situation financière ou immobilière, voyez. Donc là, on se déplace. Mais
vous avez beaucoup d'arcanes majeures qui sont sortis. Et là, vous avez cet arcane majeur qui est le roi de chaîne et qui est le pendu, hein, en fait. Et donc, vous voulez et vous avez pris le temps, vraiment, comme si vous étiez pas rentré en méditation, mais vraiment, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Et il y a eu un déclic peut-être, hein, vous avez peut-être eu pendant ce mois d'août un déclic. En tout cas, là, on vous voit avec de la patience, hein, quelque chose que vous voulez voir se concrétiser. Donc, bah, écoutez, moi, je vous dis bravo, parce que c'est pas évident, hein, de se remettre en question. Et là, on voit que on a sorti tout ce qui était introspection, le roi de houx, là, ce termite. Ensuite, voyez ce pendu qui lui aussi est là pour dire je réfléchis, je prends tout mon temps parce que j'ai besoin de comprendre une situation. C'est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder avec le Béline. On va voir si le Béline, lui, il a envie de nous parler de la même chose. Alors, je fais les signes, hein, les uns après les autres. Faites pas attention, je prends des fois pas les mêmes cartes pour chaque signe. Et non, des fois, voilà, hein, on me dit non, prends plutôt ci ou plutôt ça. Et là, vous voyez, ma main s'est tendue vers le Béline. Alors, il est un peu cash. Mais on va essayer de voir s'il veut nous parler de ce que le tarot m'a dit, là, juste avant. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les lions. Allez, on va faire comme je fais. On procède de la même manière. Alors, quelque chose de stérile, une stérilité, quelque chose qui ne donne rien. Hein. Ah ouais, regardez. On retrouve cet accident, cette chose qui s'est produite dans votre vie, comme avec la chevauchée sauvage tout à l'heure, de cet arcane majeur qui nous disait qu'il y a eu quelque chose de bouleversant. Il y a quelque chose là qui a bouleversé votre vie à un moment donné, un accident ou un incident, en tout cas quelque chose vraiment, même je dirais, même traumatisant pour vous. Hein. Et on voit que cette situation a rendu les choses comme si c'était plat. Voyez, comme si c'était stérile. Il n'en est rien sorti de bon dans ce bouleversement. C'est quelque chose, voilà, paf, on n'en parle pas. Ou alors, on n'a pas creusé la chose, on n'a pas essayé à comprendre, alors que de tout fait qui arrive dans votre vie, il faut qu'il y ait quelque chose de bien qui en sorte à un moment donné. Hein. Donc, on va regarder la ruine. Eh ben, dites-moi, écoutez, là, il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, ça peut être dans un passé très très lointain, hein, mais c'est vraiment passé quelque chose. Mais regardez la carte que l'on a là, qui va recouvrir les 3 cartes. Voyez, ce bouleversement, comme une ruine là. On voit que là, se pose quoi? Eh bien la grâce, comme si par miracle, quelque chose que vous n'auriez pas provoqué, mais quelque chose qui est arrivé comme ça, oui, par miracle, par la grâce divine, j'ai envie de dire, il se passe quelque chose. L'univers est avec vous et se dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il va falloir qu'on t'aide à un moment donné. Et là, c'est ce que fait l'univers. Hein, ou Dieu, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose comme un miracle qui s'est produit. Là, on voit beaucoup de discussions. Il y a quelque chose qui va produire la discussion, la conversation. Hein, on va discuter vraiment, alors qu'avant, on a laissé ça un petit peu, vous voyez, sous le coude, comme si on ne voulait pas trop remuer des choses. Eh bien là, on voit que ça, vous allez en parler, et vous allez en parler peut-être suite à une invitation. Une invitation au restaurant, chez vous. En tout cas, il y a quelqu'un. Il y a une personne, quelqu'un qui arrive, qui revient dans votre vie et qui va vous peut-être éclairer votre lanterne. En tout cas, je le souhaite parce que c'est ce qu'on voit avec cette grâce qui se met sur ces 3 cartes de chamboulement que vous avez vécu. Et là, vraiment, on voit, eh bien, il va y avoir enfin des discussions qui vont peut-être apporter une lumière à tout ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est de la famille. Hein. Il y a quelqu'un de votre famille qui va venir et qui va vous parler. Que vous allez discuter avec cette personne. Alors, je vois la table, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être par rapport à une réunion, non, même pas familiale, hein, je vois vraiment
moi plutôt une personne qui va vous éclairer, qui est de votre famille par rapport à peut-être un bien ou des biens, ou une maison, en tout cas, là, c'est les pénates, donc vous voyez, c'est la maison, c'est son chez-soi. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup discuter avec vous et qui veut comprendre peut-être ce qui s'est passé hein, par le passé, là, et qui va, qui est quelqu'un de votre famille, hein, de votre sang, donc, et qui va parler justement peut-être d'un bien immobilier, de quelque chose. Ensuite, on voit quoi? La maladie et l'entreprise. Alors, on va pas... souvent, il ne faut pas prendre les mots. Hein, les mots ont été écrits sur le Béline il y a bien longtemps. Hein, l'entreprise, eh bien, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça a affaibli à un moment donné, vous a affaibli. Alors, ça peut ne pas être la maladie. La maladie, là, ici, ça peut représenter quelqu'un qui vous a affaibli. Voyez? Quelqu'un qui peut-être vous a fait du tort. Euh, qui n'était pas forcément bien pour vous, voyez, donc qui vous a affaibli. Hein. Et là, on nous parle de travail, d'entreprise, de création, de quelque chose. Vous pensiez peut-être faire quelque chose de différent de ce qui a eu lieu. Et du coup, là, on vous en parle aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a affaibli. On va vous parler aussi d'amour, de passion. Pour ceux qui sont célibataires, dites-vous bien que là, à partir du moment où vous allez sentir que les choses changent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pour les célibataires, on va rencontrer le véritable amour, ce sera une grande passion. Vraiment, là, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose, on va vous reparler, peut-être l'autre, votre autre va vous reparler de cet amour qui a vécu et qui vit encore entre vous deux et que peut-être faire renaître quelque chose qui serait passionnel. En tout cas, je peux vous dire que pour là, il va y avoir beaucoup d'affectifs en jeu. Vous allez sentir l'amour puissant de l'autre. Votre amour à vous va être décuplé. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Hein. L'amour et la passion mis l'un à côté de l'autre, je vous dis, vous allez peut-être avoir des messages qui vont vous faire comprendre qu'il y a quand même, on vous aime. Hein, on vous aime. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Allez, là on nous parle de trafic et puis de présent. Le trafic, ça peut être simplement, vous voyez, quelque chose qui bouge comme des voitures. Est-ce que quelqu'un ne va pas venir, on va pas vous envoyer quelque chose comme un cadeau? Quelque chose qui... Parce que là, c'est les présents, donc c'est les petits cadeaux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver par bateau, trafic, alors c'est pas du trafic, mais il y a un caducée aussi, c'est pour peut-être, pour que ça aille mieux, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, hein, c'est assez, il y a tellement il y a tellement de choses à dire là que c'est fort. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous apporte des présents, un présent. Peut-être suite à cette réunion ou cette personne de la famille que vous allez revoir et qui va venir. Peut-être en train, en avion, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de... qui bougera, hein, qui va bouger. Allez, juste les deux dernières. Eh bien oui, regardez. Il y a un grand changement, hein. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Alors, pour les célibataires, je vous le dis, franchement, là, il y a un grand changement et ça va nous parler d'union. Si vous attendiez peut-être de rencontrer ou que vous aviez déjà sous le coup de quelqu'un, ça va changer. Ça va bouger, ça va s'élever là, hein, au niveau des sentiments et vous allez peut-être être vraiment en couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a du changement qui arrive par rapport à votre union. Il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose qui va encore faire que ce soit mieux, même si c'était déjà bien, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui va arriver et qui va effectivement encore améliorer et qui va parler de votre union, voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge là, hein. Oh là 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 là. Bon, allez, j'en dis pas plus. Si vous avez envie de connaître un peu plus, vous me demandez le tirage sentimental pour les lions pour ce début septembre. En tout cas, sachez que là, vraiment, j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Même, vous voyez, même sentimental, même amical, ou... Enfin, non, il y a quand même quelque chose qui bouge là. Vous allez peut-être... voilà, ça va arriver, ce que vous attendiez depuis longtemps.
Ou alors on resserre des liens dans une famille que l'on n'avait plus forcément, qu'on ne voyait peut-être plus même. Eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Hein. Début septembre, les lions. Wow! Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi un petit peu si ça vous parle ou pas. Allez, je regarde une petite carte pour vous, là, parce que j'ai envie. Ah ouais, là, j'ai envie de vous donner un peu plus. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, oui, hein, c'est l'amour véritable. Hein. C'est vraiment le grand amour. Voici l'amour de votre vie. Vous allez faire une rencontre, ou si vous l'avez déjà rencontré, c'est lui. Hein. Voilà. C'est l'amour véritable. C'est là, c'est pour vous. Eh ben, oui, dites donc. Et là, qu'est-ce qu'on voit en dos? Le flirt. Eh bien, si vous ne l'avez pas commencé, vous allez flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je pense que là, vraiment, on est dans les sentiments à fond pour les lions. Les lions, j'ai l'impression qu'il va se passer des tonnes de jolies choses. En tout cas, toutes les choses mis bout à bout, ça va vous faire quelque chose d'extraordinaire et votre petit cœur va palpiter, que ce soit d'amour véritable, grand amour, ou alors d'émotion par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas par rapport à vos sentiments. Je pense que vous étiez quelqu'un de sincère, de vrai, et là, ça y est, il y a des choses qui se débloquent parce qu'on va le comprendre. Donc, moi, j'ai envie de vous faire plein de gros bisous, les lions, et puis vous dire, tenez bon, hein, tenez bon, parce que ça y est, je crois que les choses vont se décanter pour vous. Je vous embrasse très fort, laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un petit bonjour si vous n'avez pas autre chose à me dire, c'est pas grave, mais un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse, les lions, et puis bon début septembre, hein, franchement.